La voix de mon invité vous est familière, car il a animé l'émission Témoins d'entreprise sur RCF Hauts-de-France pendant 12 ans. Mais vous ne savez probablement pas que derrière cette voix se cache une personnalité hors du commun. Père de 9 enfants, dont 4 adoptés, grand-père de 10 petits-enfants, il ouvre volontiers sa maison à sa famille nombreuse, mais aussi aux réfugiés qu'il héberge chez lui. Après une longue carrière professionnelle de 30 ans dans les médias, il choisit de prendre une toute autre orientation en rejoignant le secteur médico-social au service des plus fragiles. Il travailla alors pendant 10 ans chez les Papillons Blancs. À 75 ans, il continue de témoigner de sa foi auprès des lycéens qui trouvent en lui un grand-père bienveillant et confiant en l'avenir. Mais surtout, avec Vonnie, sa femme, il forme depuis 53 ans un couple engagé et généreux, enraciné dans la foi. Bonjour Alain Couture. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous recevoir dans l'émission Dieu a changé ma vie sur RCF. Alors pour une fois, ce n'est pas vous qui posez les questions, et c'est tant mieux, car vous avez tellement à nous dire sur votre foi et sur les raisons qui vous ont toujours poussé à vous engager au service des autres, et en particulier des plus fragiles. Alors commençons par votre parcours de foi, si vous le voulez bien. C'est votre père qui a été le premier à vous parler du Seigneur, et plus particulièrement de l'amour inconditionnel de Dieu envers chacun d'entre nous. Que vous disait-il ? Mon père me disait, tu sais, il y a là-haut quelqu'un bien plus fort que moi, qui t'aime encore bien plus que moi, mais il voit tout ce que tu fais. Alors, le mieux, c'est de tout faire dans la lumière. Parce que de toute façon, il sait ce que tu fais. Et comme il est très bienveillant, même si tu fais des bêtises, il te pardonnera, encore plus que moi. C'est quoi faire dans la lumière ? Dans la lumière, c'est-à-dire faire des choses qu'on peut montrer à tout le monde. Et si on peut pas le montrer, il doit y avoir un problème, quoi. C'est ça m'est resté toute ma vie. Ça veut pas dire que je ne fais pas des choses dans les ténèbres, mais ça veut dire qu'en tout cas, j'en suis conscient et que j'essaye de l'éviter. Alors après, tout au long de votre vie, vous avez cherché à mieux connaître Jésus. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un directeur spirituel quand j'étais gamin, avec lequel j'animais le patronage. Il me parlait souvent de Dieu lui aussi. J'ai eu ensuite des aumôniers, parce que je devais me battre. J'étais dans le public. Et il fallait que j'affirme ma foi. C'est pas évident. C'est mieux d'ailleurs pour la foi que d'être sur des voies toutes faites. Et donc j'ai eu des aumôniers qui m'y ont aidé. Et puis j'ai eu des copains qui étaient pas du tout croyants et qui me provoquaient, avec notamment un copain communiste, François, je m'en souviens encore, qui me tarabustait avec des choses qu'il avait bien maîtrisées lui. Et moi j'avais rien maîtrisé du tout. Donc j'ai eu vraiment envie d'approfondir ma foi tout le temps. Je me suis dit, je peux plus le laisser parler de la Vierge Marie sans être capable de lui répondre. Alors il y a un prêtre qui a beaucoup compté pour vous. Ah oui. C'est l'abbé Carissimo. Hector Carissimo, que beaucoup d'auditeurs doivent connaître. Puisqu'il était prêtre donc à la paroisse Saint-Jean du Ken à Marc-en-Barœul. C'est lui qui a fondé avec Michel Delpierre et Sœur Jean et l'abbé Telmy, ils ont fondé l'église de Saint-Jean au Ken, qui est devenue assez rapidement un extraordinaire foyer pour une communauté, une vraie communauté. Des communautés comme on en voit dans les actes des apôtres. C'est-à-dire qui se réunissent. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette communauté ? On se connaissait tous, on apportait tous des choses en commun. C'est vraiment les termes des actes des apôtres, les premiers termes. Il s'est passé ça pendant plusieurs années. On est tous allés à Paray-le-Monial. Il a réussi à emmener 120 personnes à Paray-le-Monial au cours d'une année, l'année 81, je crois. Et on était là-bas. Les enfants chantaient dans les douches. On assistait à toutes les assemblées de prière, même tardives. Il a complètement transformé. Il n'y avait pas un baptisé dans cette communauté qui était sans un groupe autour de lui. Il n'y avait pas une personne malade qui était sans un groupe autour d'elle. Il n'y avait pas des funérailles qui se passaient tout seul. Enfin, tout était la catéchèse. C'était extraordinaire. Le prêtre me disait, je suis un peu embêté avec mes confrères, j'ai trop de catéchistes, alors que souvent c'est difficile d'en trouver. Voilà, enfin c'était ça, une communauté vivante. L'abbé Carissimo parlait beaucoup de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous a fait découvrir l'Esprit Saint. J'ai découvert le Père avec mon père,
Jésus avec ma femme et avec tout mon chemin, de mon premier chemin. Et tout d'un coup, j'ai découvert l'Esprit Saint à Paray-le-Monial grâce à Hector qui l'a fait vivre, qui nous a fait comprendre que c'était avec lui. Laisse-lui le volant, qui me disait, il conduit mieux que toi. Hein? Justement, qu'est-ce que ça change dans la vie de vivre de et par l'Esprit Saint, Alain Couture? Ça pourrait paraître assez magique, en fait ça ne l'est pas, hein. On doit tout faire nous-mêmes, mais on sait qu'on n'est pas seul. Et combien de fois partant au bureau, j'avais des journées difficiles à affronter, et quand c'était trop difficile, je disais à l'Esprit Saint ce qu'Hector m'avait dit, allez, je te laisse le volant parce que je sens que je vais encore faire des bêtises, toi tu conduis mieux que moi. Et comme par miracle, la journée se passait sans les craintes que j'avais fondées, quoi. C'était, en fait, tout est fondé sur la peur. Quand on arrive à chasser nos peurs et nos angoisses et lui faire confiance, les choses se passent autrement. Elles se passent mieux. Hein. Aujourd'hui, comment vous nourrissez votre foi, Alain Couture? Est-ce que vous faites partie de mouvements catholiques? Oui, j'ai fait partie de beaucoup de mouvements. Actuellement, on fait partie des équipes Notre-Dame, qui sont un mouvement formidable. Je suis aussi, je devrais pas le dire parce que c'est assez anonyme, mais je suis très très attaché à SOS Écoute et Prière, hein, qui est une formidable association d'une centaine de personnes qui écoutent les gens seuls, les gens en difficulté. La catéchèse, la pastorale, enfin, j'en passe et des meilleurs. On n'a jamais manqué une occasion de faire partie, de s'engager avec ma femme le plus souvent, parce que c'est ensemble qu'on peut avancer les chrétiens. Hein. Tout seul, on est. C'est pas de moi, hein, mais c'est vrai que tout seul, on est beaucoup moins efficace. Alors, on parlera de la catéchèse et de votre engagement avec votre femme par la suite. Mais je voudrais maintenant parler de votre sens de l'accueil, Alain Couture. Ça, c'est ma femme. Alors justement, avec Vonnie, votre femme, vous avez adopté 4 enfants, alors que vous aviez déjà 3 enfants. Non, on en a adopté 4, alors on a commencé à les adopter quand on en avait 4. D'accord. Déjà. Et on en a eu un 5e après, en direct. Et on en a adopté 4. Alors ça, c'est ma femme. Comment vous est venu ce désir d'ouvrir votre famille à d'autres enfants? Est-ce le fruit de rencontres ou une volonté justement que vous partagiez avec Vonnie depuis toujours? On est allé faire une retraite au Haut-Mont. Hein. Je recommande la retraite au Haut-Mont avec les jésuites si c'est possible, parce que c'est elle qui a tout fondé. Et à la fin des 8 jours de retraite, ma femme m'a dit est-ce que tu aimes les enfants? Est-ce que tu veux des enfants? J'ai dit oui ma chérie, comme toi. Tu en veux combien? J'ai dit comme toi ma chérie. Elle m'a dit j'en veux 10. Donc déjà j'étais averti. J'ai dit bon. Elle dit est-ce que tu veux que on les fasse tous ou bien t'es d'accord pour qu'on aille en chercher des tout faits? C'est parti comme ça. Et j'ai dit aucun problème, je n'ai pas de souci avec les enfants tout faits, au contraire. Et donc ça c'est parti comme ça. Mais ça a été compliqué parce que quand on a déjà des enfants soi-même, en principe on peut pas adopter. Donc là encore l'Esprit Saint nous a ouvert des portes incroyables, des portes de l'administration, des portes de l'action sociale, etc. À chaque fois que je rencontrais des gens à cette époque-là, j'avais l'impression que Dieu était parmi nous, quoi, parce que c'était l'écoute, c'était c'était bienveillant. J'ai eu un chemin bienveillant. Et c'est à chaque fois parce qu'on se remettait à l'Esprit Saint. Hein. On disait, bon, là, c'est pas possible, ça. Donc, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et il se passait des choses. Pas nous, on faisait rien, en fait. On n'a rien fait. Alors, parlez-nous de Linda, que vous avez accueillie chez vous à l'âge de 9 mois. Alors Linda, c'est la première, c'est pas la première, parce qu'on avait eu avant ça des accueils par les petites familles du Nord dont on reparlera, mais là, on voulait essayer d'aller plus loin, d'avoir quelqu'un à la maison qui puisse rester. Et on avait beaucoup d'amis, ça aussi, les amis, les cercles d'amis, c'est essentiel. On avait notamment comme amis des gens qui sont très connus dans la région, qui sont les Frappés. Ils n'ont pas été interviewés qui ici. Avaient eux-mêmes adopté 9 enfants, et chaque fois qu'ils ont adopté, ils ont créé une association dans le pays d'adoption. Donc c'était des gens... Alors ils savaient qu'on cherchait, et c'est eux qui les ont aiguillés vers la pouponnière de la rue des Meuniers, où, paraît-il, il y avait une petite fille qui pouvait peut-être trouver sa voie par chez nous. On est allé là-bas, on a rencontré la directrice qui nous a dit « Ah oui, mais attention, vous savez, cette petite fille a 3-4 ans, elle a besoin d'être la dernière dans une famille. Là, vous avez encore un enfant qui a 2 ans, ça va être difficile. » Mais elle dit « Bon, et le téléphone sonne,
elle part téléphoner, et pendant ce temps-là, on fait un tour dans la pouponnière et on tombe nez à nez avec un petit bébé qui nous regarde avec des grands yeux bleus et qui nous sourit. Et tout d'un coup, la directrice revient et elle dit « Ah, Linda !» Linda, c'était une enfant de personne. Sa maman est handicapée, pas de père, et elle était vouée aux orphelinats. Et alors la directrice dit, ça va pas être facile parce qu'elle a jamais pu abandonner son enfant puisqu'elle est handicapée. Donc je sais pas, mais elle dit, vous pourriez essayer. Et là j'ai fait tout un chemin à l'inverse parce que c'est pas possible. Normalement on connaît pas l'enfant qu'on va adopter. Et je suis allé voir monsieur Richir, qui est aussi un homme formidable, qui était responsable des tutelles dans le Nord, et qui m'a dit, si on pouvait sortir Linda de ce cercle infernal des orphelinats, des abandons, etc. Et il m'a vraiment guidé vers l'aide sociale à l'enfance, vers des inspecteurs que j'ai rencontrés qui ont écouté. J'ai dit, écoutez, nous, on ne demande rien, on n'a pas besoin de sous, on ne demande rien. Je n'avais pas besoin d'être aidé financièrement. En revanche, bon, avec simplement un carnet médical, et si le jugement intervient plus tard, du moment, elle sera mieux à la maison que dans un orphelinat. Et alors l'inspecteur m'a dit, c'est vrai qu'elle serait mieux à la maison que dans un orphelinat. Et on nous a donné Linda pendant 10 mois sans aucun statut. C'est pas normal. Hein. Puis un jour, le juge des enfants a décidé que elle était bien là où elle était, donc il a fait un premier jugement. Et puis c'est ensuite la famille de Linda avec laquelle on avait noué des liens, avec une tante merveilleuse aussi qui avait tout inventé en matière de bienveillance, qui a dit, mais Linda, elle voudrait s'appeler Couture. Comment c'est possible? Elle dit, on veut bien réunir un conseil de famille, et c'est ce qui s'est passé. Et donc l'adoption a eu lieu à la demande de la famille. Hein. Et puis ensuite, quand le petit frère est arrivé, ça s'est fait automatiquement. Chez vous. Le petit frère est venu chez nous, Jérémy. Donc alors, c'est pas naturel. Hein. Si on est venu nous demander comment on avait fait pour adopter, on n'a jamais su l'expliquer vraiment, quoi. C'est l'Esprit Saint. Et puis, vous avez aussi accueilli Ludovic. Oui, et sa petite sœur plus tard. Ludovic, là, c'était par une association remarquable que beaucoup de gens du Nord doivent connaître, qui a disparu depuis, qui s'appelait Les Petites Familles du Nord. Avec un médecin à sa tête dont j'oublie le nom, mais tout le monde le connaît sauf moi. L'idée, c'était de placer des enfants qui étaient en difficulté temporaire. Hein. Il y avait une maman malade, une maman en prison. Il fallait trouver un accueil pendant 3 mois, 3 jours, 8 jours, 6 mois. Et ça s'est passé comme ça. Alors on avait déjà fait des accueils très temporaires. Le petit Steve est resté quelques semaines, etc. Et puis Ludovic est arrivé. Alors Ludovic, c'était un enfant battu qu'on a trouvé, que l'assistante sociale a trouvé au pied de son lit avec un collier de chien. Il était attaché comme un chien et il a eu une éventration à force de recevoir des coups. Donc Ludovic était un enfant complètement perturbé. Il est arrivé à l'âge de 6 ans. Il savait pas manger à la fourchette, il savait pas parler, il savait rien faire. Il se faisait tout petit, il n'osait pas exister. Et puis Ludovic est resté, on a réussi, grâce à Saint-Aignan, à lui trouver une place à l'école. Ma femme était très forte, elle disait au Saint-Esprit, bon écoute, moi je lance le tapis, si on l'accepte à l'école, ça veut dire qu'il doit rester chez nous, si on l'accepte pas, débrouille-toi. Hein. Et ça s'est passé constamment comme ça. Alain Couture, comment vos enfants réagissaient-ils quand vous décidiez d'accueillir d'autres enfants, de nouveaux orphelins? Ne se sont-ils pas sentis moins aimés ou oubliés? On a eu un jour une soirée autour du feu de bois, tous ensemble. On était dans les Pyrénées. Puis j'ai posé cette question aux enfants. J'ai dit, bon, alors finalement, parce qu'on vous a un peu poussé à adopter, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui s'est passé? Et alors ça a été formidable parce qu'ils ont tous dit, mais si on n'avait pas connu tous nos petits frères et sœurs adoptés, on ne serait pas ce qu'on est. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que ça forme une tribu. C'est très étonnant. Ça aussi, c'est le Saint-Esprit. Hein. Ça forme une tribu. Il peut arriver à un enfant adopté, et même aux accueils qu'on fait maintenant, quelque chose. Par exemple, un de mes fils a trouvé immédiatement un emploi
pour Sinan, qui est l'Irakien qui est venu à la maison, qui avait besoin de travailler. Il lui a trouvé un emploi. Enfin, il y a vraiment une solidarité. C'est formidable d'avoir une tribu. Alors justement, vous avez non seulement accueilli 4 enfants, mais vous avez aussi hébergé des adultes réfugiés. Oui. D'où venaient-ils? Comment les avez-vous rencontrés? Là encore, je vous donne l'exemple de Sinan et Sarah. On regarde ce qui se passe en Irak et en Syrie. On se dit c'est pas possible. Ma femme et moi, on se regarde comme d'habitude. On dit faut faire quelque chose. Et alors, on avait une réunion END le soir même. Et puis on dit ça à nos amis END qui nous écoutent et on dit qu'est-ce qu'on peut faire? On aimerait bien donner un coup de main. On est disponible. Et l'un des membres c'était pas de notre équipe, c'était une réunion groupée, vous savez, donc on rencontre d'autres équipes. Une équipe brassée. Une équipe brassée. Et il y en a un qui nous dit, allez voir mon père, il est président d'une association d'accueil des Irakiens. Ça s'est passé comme ça. Le lendemain, on voyait le père, et 6 mois plus tard, on avait Sinan et Sarah qui arrivaient par un pont du Quai d'Orsay, qui arrivaient sans rien, sans bagage. Ils sont restés combien de temps chez vous? Ils sont d'abord restés, je ne sais plus si c'est 14 ou 16 mois à la maison. Hein. Alors on a fait tous les papiers qu'il fallait faire. On les a aidés à apprendre la langue. Et puis c'est là que un de mes fils est intervenu pour trouver un emploi à Sinan. Et là on a retrouvé un appartement grâce à un bon curé d'Ouascal, Lionel, qui nous a le père Lionel qui nous a qui nous a fait louer un appartement pour eux où ils sont toujours pour l'instant. Et puis voilà. Et Sinan et Sarah sont là. Sinan nous donne un coup de main parce qu'il faut voir le retour. Comme je ne sais plus déménager, par exemple, j'avais ma fille qui s'est déménagée la semaine dernière. Qui est-ce qui a déménagé ma fille? C'est Sinan. C'est magnifique. Vous avez accueilli donc des Irakiens, des Afghans? On a accueilli Abdul, un Afghan. Alors lui aussi, il se sauvait, il était et là maintenant sa famille est coincée à Kaboul. On essaye de l'aider à les faire rentrer devant hein. Et on a aussi une jeune maman algérienne. Voilà. Alors j'ai envie de vous poser ces questions. Vous n'avez jamais douté de votre choix d'accueillir tous ces réfugiés chez vous? Ah non. Si le Seigneur nous le demande, la maison est ouverte. C'est d'ailleurs, j'ai toujours été surpris. On a des préjugés en fait, parce que on se dit comment ça va marcher. Par exemple, c'est pas facile d'accueillir l'étranger, Alain Couture. Finalement, si. C'est pas difficile quand on fait cesser les préjugés. On a quand même accueilli 2 musulmans chez nous. On a fait le Ramadan avec eux. Enfin, si je puis dire, on était associés au Ramadan. Je veux pas vous dire que c'est naturel chez nous, mais finalement, c'est une culture différente. Ce sont des habitudes différentes. Et comme disait un jeune enfant à ma femme au cours d'une séance de catéchèse, qui était musulman, il m'a dit, t'es croyante, toi? Il a dit à ma femme. Elle a dit, oui. Elle dit, écoute, alors, si t'es croyante, on doit avoir le même Dieu. Alors qu'il était musulman. Et je pense que c'était une parole d'enfant essentielle. On a le même Dieu. Merveilleux Chopin. Nous écoutions l'opus 9, numéro 1, le choix musical de notre témoin Alain Couture. Pourquoi avoir choisi Chopin? Vous jouez du piano, Alain? Oui, je joue du piano et Chopin, je trouve que c'est magnifique. C'est lui que j'ai toujours préféré. Mais j'avais une professeure qui était extraordinaire, Mlle Rosset, qui me disait, toi t'es fait pour jouer Beethoven. Alors elle m'a fait jouer tout Beethoven et Chopin, j'avais du mal parce qu'elle pensait que j'étais pas l'interprète. Alors du coup, je l'écoute et je le fais écouter parce que c'est magnifique.
Dieu a changé ma vie. Arnaud Wallard. Notre invité aujourd'hui est Alain Couture, père de 9 enfants, grand-père de 10 petits-enfants. Il évoque avec nous son parcours de foi et son sens de l'accueil inconditionnel pour les personnes en situation de fragilité. Alain Couture, vous êtes aussi un catéchiste infatigable. Vous faites partie de la pastorale de Marc Institution depuis 10 ans et vous accompagnez un groupe d'adultes à recevoir le sacrement de confirmation. Vous êtes aussi animateur en catéchèse auprès d'élèves de terminale. Qu'est-ce qui vous pousse à témoigner ainsi sans cesse depuis toujours ? C'est vraiment depuis toujours parce que je crois que j'ai commencé dans les premières années professionnelles à faire la catéchèse aux tout petits, c'est plus facile. Aux enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'est une vraie merveille parce que eux sont émerveillés. Donc la catéchèse est plus facile. Et ma femme qui osait pas trop parce qu'elle disait mais comme je suis pas catéchiste. Et un jour le père Carissimo lui a dit écoute si tu veux enseigner la catéchèse, il suffit d'une chose, c'est d'aimer. Alors elle dit, ça je sais le faire, et donc elle a fait aussi de la catéchèse. Et moi j'ai pratiquement pas arrêté, il y a dû y avoir quelques 2, 3, 4 ans d'interruption quand je suis parti à l'étranger, mais pratiquement je n'ai pas arrêté dans les paroisses, dans les aumôneries, etc., de m'occuper notamment de cette tranche d'âge, on va dire 8-13 ans, 8-12 ans. Mais vous ne vous sentez pas déphasé par rapport aux jeunes aujourd'hui ? Il y a 2 générations d'écart. Ça, c'est sûr que ça m'a posé problème avec les terminales, parce que je me suis dit, est-ce que je vais être capable de faire quelque chose, de dire quelque chose au terminal ? Et ça s'est vraiment rudement bien passé, parce que je leur ai proposé un scénario. Vous êtes les adultes de demain. Moi, je ne sais pas comment vous allez faire parce que je vois tellement de défis dans le 21e siècle que je préfère être à ma place qu'à la vôtre parce que vous avez de sacrés trucs à jouer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dérouler notre année sur les défis que vous allez rencontrer et sur la façon dont vous, les jeunes, vous pensez l'aborder ? Avec l'esprit chrétien, sans l'esprit chrétien, on discutera. Moi, je prendrai l'esprit chrétien, vous prendrez l'esprit que vous voulez, et on est parti comme ça. Et ça fait maintenant, combien d'années, je sais plus, 3-4 ans, que je m'occupe de la pastorale, et c'est génial, parce que du coup, c'est eux qui... Alors, on fait ce qu'on appelle un enseignement inversé, c'est-à-dire qu'on prépare chacun de son côté, on choisit le thème, de semaine en semaine, on prépare chacun de son côté et on confronte nos préparations. Alors eux, ils sont très forts, ils amènent des vidéos, ils amènent des trucs, etc. Moi, j'amène rien du tout que ma parole. Et c'est très, très riche. Et je suis très, très rassuré sur la façon dont les jeunes vont aborder ce 21e siècle. Ils sont formidables. Voilà. Alain Couture, quand nous nous sommes rencontrés pour préparer cette émission, vous m'avez immédiatement dit: vous auriez dû inviter mon épouse Vonnie. Ça, c'est sûr. C'est elle la clé de tout. Oui. On vous a écouté là pendant une vingtaine de minutes et on est impressionné par l'implication personnelle dans votre vie de famille, auprès des jeunes, des réfugiés, vous nous l'avez expliqué. Vous n'auriez rien fait de tout cela sans Vonnie ? Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Elle est l'initiatrice, l'étincelle, et elle me dit toujours, toi, t'es le diesel. C'est-à-dire que moi, je suis le moteur diesel qui fait fonctionner, parce que elle est très spontanée, et de temps en temps, elle s'arrêterait. Et puis, à chaque fois, je lui dis, non, on peut pas s'arrêter, tu l'as mis en route, on va jusqu'au bout. En gros, c'est comme ça que fonctionne notre couple, et c'est comme ça que ça a fonctionné depuis le début. Et bon, pour maintenant, ça va fonctionner comme ça jusqu'à la fin, je suppose. Il est trop tard pour changer. Alain Couture, merci de votre témoignage, merci de nous avoir partagé votre confiance en la Providence et votre joie de la rencontre de l'autre. À bientôt. Merci Arnaud, belle émission, continuez.